Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en direct de Punta Cana. Et on a en droit de se poser la question, quelle est la place du tourisme en Afrique? J'avais fait une vidéo quand j'étais au Congo il y a maintenant 2 mois. Là on est au 9 Cabanes. On est au 9 Cabanes. J'étais sur une plage à Bakwilou. J'avais fait une vidéo, je vais mettre, avec toutes les plages qui étaient inexploitées au Congo. Et moi quand j'étais allé au Congo avec mon oncle et le cousin qui m'accompagnait, avec qui on a fait le tour et tout, je leur disais que dans les autres pays, lorsqu'on a des côtes comme ça, lorsqu'on a des plages, chaque centimètre est rentabilisé. Et ici c'est le cas. Je vais essayer de mettre des images. Et ici vous allez voir que tout au long de la plage, il y a des hôtels, il y a des resorts. Après il y a aussi des plages publiques, mais c'est rentabilisé. Et nous au Congo, on a la chance d'avoir un petit potentiel. C'est pas comme si on avait 500 km de côte, mais je crois qu'on en a à peu près 180 km. Et la plupart ne sont pas utilisés. Que ce soit du côté de Djeno, de Ngoyo ou à Bakwilou. Donc du coup, que ce soit au nord de Pointe-Noire ou au sud de Pointe-Noire, il y a vraiment très peu de sites qui sont utilisés à bon escient. Très peu. Il n'y a que si on va vers les pieds dans l'eau, la pointe indienne, Matumbi. Il y a quelques restaurants, quelques hôtels là-bas. Mais si vous allez à Djeno, à Bakwilou, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout et c'est dommage. Et bon, après ça, ce resort, il est vraiment gigantesque, il est grand. Mais si quelqu'un avait pris l'initiative même de mettre en place quelque chose de similaire, bon, un peu plus petit, quelque chose de taille plus petite, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Et c'est dommage parce que c'est sous-exploité au Congo. Sous-exploité. Après, la plage, c'est pas la même, hein. Il y a plus de vagues chez nous, mais moi, je me souviens quand j'étais à Ngoyo Beach. Je dis Ngoyo Beach, ça s'appelle même pas Ngoyo Beach. C'est parce que c'est derrière Ngoyo. Et la plage était super jolie. Hein, allez voir la vidéo à Ngoyo Beach, les 9 cabanes. Une super initiative. Donc voilà. Donc, quelle est la place du tourisme en Afrique? Franchement, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Spécialement au Congo, parce que je sais qu'il y a d'autres pays où c'est assez développé quand même. Et ça sera intéressant de pouvoir mettre en place des choses liées à ça. Sur un petit hôtel, des petits appartements en bord de plage. Parce que concrètement, je n'ai pas vu beaucoup. Si je n'ai pas vu du tout. À part le Palm Beach, le Villa Madiba, qui sont en face de la plage. Après, il doit y avoir peut-être des appartements, des maisons privées à louer avec des prix excessifs. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'ici, pour la qualité qu'on a, le prix, il est super abordable. Là, par exemple, pour 3 nuits ici, j'en ai eu pour un peu moins de 250 € pour 3 nuits. Alors que le truc, il est gigantesque. Il y a le petit déjeuner qui est inclus. Il y a le repas du soir qui est inclus. Vous avez une piscine, vous avez au moins 6 piscines, un spa, la plage à côté. J'en passe, des services, des cocktails à gogo toute la journée, que ce soit à la plage ou au bar. Bref, il y a un gros service qui est mis en place derrière. Après, quelque chose comme ça, ici, là, waouh, ça demande un gros investissement. Mais si si même on pouvait faire genre un cinquième, un sixième de ce qu'ils ont fait ici, ça aurait été déjà pas mal, vous voyez, avec des palmiers sur la plage, une bonne ambiance. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein, quand je disais à Bakwilou,
J'avais fait une vidéo à Bakoulou où je disais ouais les plages elles sont sous-exploitées et c'était exactement à ça. Je pensais à ça. Parce qu'en fait j'étais venu en République dominicaine un mois avant d'aller au Congo. Et j'étais dans ce même hôtel plutôt. Et j'avais pu faire la comparaison. Et clairement on peut voir qu'au Congo c'est sous-exploité. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, il faut se poser des questions et essayer de s'inspirer de ce qu'il fait ici. Essayer de s'inspirer de ce qui se fait ici pour pouvoir le mettre en place au Congo. Parce qu'en tout cas, il y a énormément de choses à faire. Surtout au Congo, je parle au Congo, dans mon cas, il y a énormément, trop de choses à faire dans tellement de secteurs. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et dans tous les cas, on se revoit pour une prochaine vidéo, un nouveau thème. D'ici là, prenez soin de vous et restez focus.